Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai essayé de faire un tirage message des anges pour voir quel est le message pour vous, quel est le message qu'on peut vous donner, voilà, actuellement. Écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce tirage ? Qu'est-ce qu'on a comme message à vous donner actuellement? Eh ben, on a toutes les cartes. C'est parfait, on va gagner du temps. 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Cette carte, je trouve qu'elle est ambiguë, ce 8 de terre, parce qu'à la fois on vous dit que votre travail est récompensé parce qu'il est de haute qualité, et après on vous dit qu'il faut réapprendre, retravailler, retourner à l'école. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, le message qu'on vous donne, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez être récompensé pour vos efforts, mais il y a moyen aussi de reprendre une formation, un projet, de recommencer quelque chose, de réétudier une situation. On a l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Bon, déjà, on vous parle de beaucoup de réussite au niveau professionnel, matériel, financier. 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Et en même temps, il y a des peurs là, qui reviennent ou qui sont présentes. Vous vous sentez piégé dans une situation, dans un travail, dans une activité. Et puis, c'est surtout parce que vous manquez de confiance en vous, ou vous pensez que vous ne pouvez pas agir, ou que vous ne devez pas agir, que vous n'avez pas les capacités. Et 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors c'est marrant parce qu'on a deux cartes très positives de signes de terre, d'argent, de travail, de prospérité, abondance, etc. Et puis on a deux cartes d'air, de problèmes et de revoir une situation. Alors il y a peut-être des situations dans lesquelles il faut revoir ses plans, il faut retourner à l'école, il faut réapprendre et recommencer. Et puis il y a peut-être d'autres situations qui fonctionnent bien. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 8 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'homme. On vous parle bien de polarité masculine. Donc là, on vous parle de travail et d'argent. Ou bien on vous parle à propos d'un homme ou de l'autre. Donc, il y a une question d'ancrage de travail et d'argent et de réétudier aussi l'autre, quelqu'un. Alors, sur l'as de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la santé. Déjà, on vous parle de bonne santé. On vous parle de vous sentir bien, de bonne santé financière aussi, matérielle. Et on a la victoire. Bon, là, on vous annonce, pour certains, une grande réussite professionnelle, matérielle, financière. Vraiment, une notion d'être dans cette polarité masculine, de cet ancrage, et de bien-être et de réussite. Alors, sur le 8 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la parole. Même s'il y a des problèmes, on vous dit qu'il y a toujours moyen de s'en sortir en s'exprimant. Donc, si vous vous sentez piégé, coincé dans un travail, dans un projet ou dans une situation, vous devez juste vous exprimer, vous devez juste parler. Et sur le 7 d'air, on a le voyage. Et là, on vous parle bien effectivement de revoir ses plans et de réexplorer une situation, une relation. On vous parle d'un endroit, voyager, déménager, se déplacer. Peut-être que pour certains, c'est pas le bon moment. Il y a d'abord une notion de voyage intérieur à faire. Alors, on continue. On va prendre celle-ci. Non, j'ai envie de changer. Sur le 8 de terre et l'homme, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le cavalier de bâton. On vous parle de franchise, d'affirmation de soi, de s'affirmer dans un travail, dans un projet. Il y a une question là, le message qu'on vous donne, c'est que vous devez vous affirmer dans un travail, dans un projet, dans une attitude, dans une polarité masculine. Il y a cette notion aussi d'amour, de relation avec une personne.
Vous réapprenez les choses à propos d'une relation, à propos d'une personne. Et puis, il y a cette passion et il y a de l'action, il y a des choses qui vont bouger. Sur l'as de terre, etc., on a le 10 de bâton. Alors, on a une lourdeur. Même si vous vous sentez bien, il y a une bonne santé financière, matérielle, pour certains, il y a peut-être trop de travail, trop de responsabilités. On a le 8 de denier. Elle est tombée à l'envers. Donc, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps aussi pour moins travailler, moins faire d'efforts. Pour certains, vous n'allez pas ou plus avoir envie, plus besoin ou plus avoir envie de faire des efforts. Vous avez déjà de l'abondance, une bonne santé professionnelle ou financière, une victoire et trop de travail, trop de choses à faire et plus envie de faire d'efforts, plus envie de trop travailler. Alors, sur le 8 d'air et la parole, on a la justice. Les choses se rééquilibrent ici parce que vous vous exprimez ou parce que vous allez devoir le faire ou pouvoir le faire. On a le valet de coupe. On vous parle d'un nouvel amour ou d'un nouveau projet. En tout cas, on a une nouveauté et on a le 10 de coupe. On vous parle d'aller vers le bonheur, même si effectivement c'est qu'une illusion d'être piégé parce que vous avez l'impression d'être piégé, d'être coincé. C'est juste parce que vous n'avez pas confiance en vous et dans vos moyens d'agir parce que finalement on a une communication, des choses se rééquilibrent, nouvel amour, nouvelle rencontre ou nouveau projet et finalement vous êtes très heureux, que ce soit en amour ou dans le travail. Et sur le 7 d'air et le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le valet de denier. Là aussi, il y a un petit manque de confiance en soi pour agir. C'est peut-être juste pas le bon moment. On vous dit de revoir vos plans concernant un voyage, déplacement, déménagement ou concernant une avancée dans votre vie. À l'idée de se concentrer d'abord sur soi. Et puis, on a ce nouveau départ dans du concret. Mais on sent que c'est timide ou que ça a besoin de mûrir à l'intérieur de vous ou dans votre tête ou ce fameux projet. Alors on continue. Sur le 8 de terre, l'homme et le cavalier de bâton. On a le 3 d'épée. Il y a juste une peur de se tromper là, une peur d'être trahi, une peur de se tromper dans un travail, une peur de se tromper dans une relation avec l'autre. On a le 10 de bâton, 2 fois le 10 de bâton. Finalement, c'est les peurs qui sont les plus lourdes. C'est le problème, c'est avant tout des peurs. Une peur de se tromper dans un travail ou une peur d'être trahi par quelqu'un ou une peur d'être dans cette relation ou peut-être de faire du mal vous-même, de trahir ou de quitter cette personne finalement à un moment donné. Et finalement, c'est ces peurs et ces doutes qui sont lourds et qui amènent une lourdeur, parce qu'il n'y a pas de raison. Sur l'as de terre, etc., on a le 7 de coupe. Alors vous allez être un peu dans le flou, parce qu'il y a de l'abondance pour certains, un bien-être, une victoire, mais en fait, vous ne savez pas, parce qu'il y a une notion d'avoir trop de travail à un moment donné, ça vous saoule, quoi. Trop de travail et ça vous saoule, donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux en avoir moins et être plus heureux, ou alors plus envie de faire d'efforts aussi dans un travail, dans un projet, et finalement vous vous dites, peut-être vous êtes dans le flou, est-ce que vous êtes à votre place, est-ce que c'est mieux quand vous avez trop de travail, trop de choses à faire, ou est-ce que c'est mieux quand vous en avez pas, ou pas assez, ou pas trop. Il y a une notion de pas trop savoir comment se positionner, si vous devez croire en vous aussi, si vous êtes bien à votre place, si ça vous saoule d'avoir autant de travail, autant de choses à faire. Et tombé à l'envers, on a le cavalier d'épée. Alors, ce n'est pas le message de vos anges gardiens ici. Bon, très bien, écoutez, ce sera le message du diable alors. Lol. Ou alors, c'est juste que on n'a plus besoin de vous guider. En fait, chaque fois que vous pensez être piégé, finalement, il suffit de vous exprimer. Les choses se rééquilibrent, il y a de la nouveauté, nouvel amour, nouveau projet, du bonheur. Et vous n'allez plus avoir besoin d'être guidé par vos anges gardiens, du coup. Finalement, vous n'en avez pas besoin. Vous allez plus en avoir besoin. Et voilà, donc bon. J'aurai plus de travail, c'est pas grave. Et sur le 7 d'air, on a l'empereur. Donc on vous parle de rester campé sur vos positions. Là, par contre, il y a une idée quand même de ne finalement pas bouger. Là où il pourrait y avoir un nouveau départ concret, voyage, déplacement, nouveauté. Finalement, vous ne bougez pas, mais vous acquérez de la confiance en vous et on a le 4 de coupe. Alors là, par contre, ça bouge pas du tout. Revoyez vos plans et tenants et aboutissants, avant ou concernant un voyage, un déplacement. On a du manque de confiance en soi ou un nouveau départ qui a besoin de mûrir et pendant ce temps, ça ne bouge pas. Ok.
Alors, on termine sur le 8 de terre, l'homme, etc. Le serpent avec une reine de trèfle. Encore une fois, c'est que des peurs. Hein. On vous dit, vous êtes que dans des... Il y a juste des peurs parce que finalement, on a de la réussite. Réussite professionnelle, matérielle, financière pour vous, indépendance, bien-être, en couple, accompagné ou pas accompagné. Donc voilà, de la réussite, même s'il y a un danger, parce que c'est que des peurs en fait. On a la lune avec un 8 de cœur. Et finalement, en fait, les choses ne sont plus... Il n'y a plus de flou. Là où il y avait un flou de ne pas savoir si vous devez subir ou pas subir, si c'est bien d'avoir trop de travail ou pas assez, ou si de supporter une situation lourde. Bon, eh bien finalement, il n'y a plus ces anxiétés, ces prises de tête. On a le cœur avec un valet de cœur. Alors, l'amour ne triomphe pas dans un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Bon. Alors finalement, c'est pas un nouvel amour, pas une nouvelle rencontre, ou alors, c'est pas le grand amour. C'est pas le grand amour dans cette relation, mais c'est quand même le bonheur. Voilà, ça peut être ça. Plus besoin de vos anges gardiens, parce que c'est simple. C'est peut-être pas la panacée, mais c'est au moins pas si compliqué. Et on a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Il y aura un cadeau qui va venir vers vous. Un cadeau ou quelqu'un, ou c'est vous-même qui vous faites le cadeau à un moment donné, quand vous voudrez, quand vous serez prêt, quand vous aurez envie de bouger, de vous déplacer, de faire en sorte qu'une situation bouge. Bon, écoutez, voilà pour ce message. Je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas. C'était le message en tout cas qui devait être donné. Donc je le lis et je le donne. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage sentimental. Alors, est-ce que les anges de l'amour ont un message à vous donner au niveau sentimental ? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, on vous dit que là, dans une relation, dans une situation, il y a des signes qui vous mettent en garde. On vous dit, ça va pas bien marcher. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes ? On les prend, on les prend pas. Allez, on les prend. On a 15 000, c'est pas grave. On fait en mode freestyle. Pourquoi pas ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors même s'il y a des signes qui vous mettent en garde, vous disant ça va pas le faire, ça marche pas, restez optimiste. Finalement, tout va bien aller. Traitez les problèmes familiaux. Cette relation, cette situation est peut-être juste là pour que vous traitiez les problèmes familiaux de votre relation, de votre côté, de l'autre côté, pendant ce temps, alors que vous êtes avec personne, ou grâce à cette relation. Bon, visiblement, ça aide à traiter et régler des problèmes de famille. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être qu'il suffit de dire ses sentiments. Voilà, il suffit de dire à l'autre que vous l'aimez, et d'un coup, tout va beaucoup mieux. Pourquoi pas ? C'est peut-être ça. Voilà, il y a des disputes, il y a des conflits ou il y a des problèmes. On suffit de dire que vous aimez l'autre, que vous avez des sentiments, et peut-être ça va arranger les choses. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visation vous aideront à trouver votre âme sœur. En tout cas, on vous dit de rester optimiste parce que vous allez trouver la bonne personne, une personne avec qui construire, une personne avec qui c'est calme, avec qui c'est simple, avec qui c'est bienveillant, avec qui c'est peut-être plus amical que passionnel, mais au moins ça dure et ça marche. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Encore une fois, on vous dit d'avoir la foi et on vous dit que ça va vous aider à régler des problèmes de famille, de votre côté, de l'autre côté. Voilà, il y a une question de pardon aux parents, aux enfants, aux frères, aux sœurs, à je sais pas qui. Donc, gardez la foi et dans le fait que c'est fait pour ça et régler des problèmes de famille. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et voyez, sans crier gare, finalement, sans vous y attendre, alors qu'au départ, tout vous porte à croire que ça va pas marcher. Il suffit d'exprimer un peu ses sentiments à cette personne, même si c'est pas la panacée et la passion. Et en fait, c'est de grand amour. Bon, magnifique. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Là, on est vraiment dans les relations plutôt d'âme-sœur. Hein, c'est la carte du centre. C'est vraiment une relation, c'est pas les relations flamme jumelle, âme jumelle, compliquées, karmiques, blabli, blabla, bloblo, passion, impossible, gna gna. Non, non. C'est simple, c'est amical. Mais voilà, ça se construit. On a deux personnes qui veulent que ce couple fonctionne. Et donc, du coup, je vous donne en mille, ça marche du coup. Oui, parce que dans les relations flamme jumelle, âme jumelle, il y en a qu'un des deux qui veut que ça marche. C'est vous. L'autre, il s'en carre. Hein. Il en a rien à carrer, quoi. Donc, du coup, au moins, là, on a deux personnes qui veulent que ça marche. Donc, ça marche, forcément. Quand on veut que les deux que ça marche, ça marche. Donc, c'est parfait.
En tout cas, ça marche. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et là, vous devez aller au bout, de toute façon, de cette relation. Parce que ça vous aide à régler des problèmes de famille, d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a une notion au moins d'avoir la foi dans le fait que ça sert à ça. Et il faut aller au bout. Alors, une fois que les problèmes de famille seront réglés, après, peut-être que vous pourrez supprimer cette relation, quitter cette personne ou cette personne vous quittera, quoi. Mais au moins, vous aurez réglé des trucs comme ça. Dernière carte, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Ben, évidemment, vous pouvez aimer une âme sœur sans crainte, mais cette personne ne vous fera jamais de mal, puisque cette personne veut travailler sur la relation avec vous. On n'est pas sur les délires flammes jumelles où il n'y en a qu'un des deux qui veut que ça marche, c'est-à-dire vous. Et l'autre, il s'en carre, encore une fois, je le répète, mais histoire que ça rentre bien dans la tête. Donc forcément, là, cette relation-là, oui, vous pouvez l'aimer sans crainte. L'autre d'avant, non. Ah, là, il valait mieux craindre de l'aimer, quoi. Mais là, non. Là, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour, blablabla. Donc, vous pouvez exprimer vos sentiments, avoir confiance en cette personne et en cette relation. Et voilà. Hein. Et donc, vous êtes en train d'attirer cette personne ou vous vivez déjà peut-être cette relation. Alors, c'est peut-être l'amour de votre vie, en réalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen que cette relation dure très longtemps, quoi. Parce qu'il y a deux personnes qui veulent que ça marche, en fait. C'est la meilleure... vous savez, pour qu'une relation marche, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas la passion, c'est pas le désir, c'est pas la sexualité, c'est pas les projets communs, c'est rien. C'est même pas on veut des enfants, on veut pas des enfants, t'habites là, j'habite là. Rien, que dalle. La seule chose qu'il faut pour que ça marche entre deux personnes, c'est que les deux personnes le veulent. Donc, oubliez votre flamme jumelle, âme jumelle que vous désiriez tant et soi-disant lui aussi et blablabla, c'est impossible. Ça, c'est de la merde. Cette personne ne veut pas être avec vous, donc ça ne peut pas marcher. Mais là, oui, là, vous allez être avec quelqu'un qui veut être avec vous. Donc forcément, vous pouvez aimer cette personne et lâcher prise, arrêter de vous prendre la tête. Et cette relation va durer très, 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 très longtemps, voire l'éternité, puisque les deux personnes veulent rester ensemble. Donc forcément, ne vous posez pas la question, comment font les gens pour être en couple? Ils veulent tous les deux être ensemble. Ils s'aiment? Non. Ils se désirent? Non. Ils couchent ensemble? Non. Ils font des projets ensemble? Non. Ils ont les mêmes perspectives d'avenir? Non. Les mêmes ambitions, les mêmes idées? Non. Ils veulent juste être ensemble. Et donc, ils restent ensemble. Voilà. Donc là, vous serez avec quelqu'un qui restera avec vous. Oui, c'est peut-être pas ce que vous vouliez comme amour. Vous vouliez un amour de passion, de rêve, de je sais pas quoi. Mais en attendant, vous restez solo, donc vous voyez. Finances et carrière, et voilà, mais au moins vous aurez le temps de vous concentrer sur l'argent. Mais on a beaucoup plus de temps pour se concentrer sur le travail et l'argent quand on n'a pas à se prendre la tête sur est-ce que tu veux être avec moi? Oui, mais moi je veux, mais toi tu veux pas, et compagnie, quoi. Donc en plus, il y a des questions. Alors, on vous dit des problèmes financiers sont encore dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que c'est le contraire, ça peut mettre des problèmes dans le travail et l'argent. Parce que vous serez très occupé dans une relation, là. Mais très occupé à être ensemble, quoi. Donc, n'oubliez pas que ça peut causer des problèmes de travail et d'argent, du coup. Parce que dès qu'on est en couple, on a des problèmes de fric. Mais ça, c'est certain, mais c'est mathématique. Pourquoi? Parce que quand t'es célibataire, t'as que ça à foutre de te concentrer sur ton travail et ton argent. Et vous le savez très bien. Mais quand après t'es à deux, et la personne veut être avec toi aussi, du coup... Donc, voilà. Attendez-vous à ce qu'il y ait quand même des problèmes de travail et d'argent, quoi. Forcément. Forcément, parce que vous êtes avec quelqu'un qui veut être avec vous et vous avez moins de temps de vous concentrer du coup sur le travail et sur l'argent, quoi. Mais c'est logique, c'est mathématique, mais peut-être que pour certains, en même temps, ça fait un moment que vous vous concentrez là-dessus, donc bon. Donc là, vous allez apprendre que mieux vaut l'amour que l'argent, par exemple. Voilà. Il y a un temps pour tout, hein. Bon, on va faire un dernier petit tirage et puis on va s'arrêter là. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner, là? Ah non, je voulais faire avec un tarot normal, là, comme ça. Allez, ultime message. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Regardez le pendu à l'envers. On vous parle d'être libéré de blocage, d'une relation karmique, d'un passé. On a la mort, elle tombe à l'envers. On vous dit, la transformation est terminée. C'est fini. Là, il y a une notion d'avoir coupé un lien. Donc, vous allez être libéré par rapport à un blocage, par rapport à un lien, à une relation du passé, à une relation karmique. C'est fini, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. La transformation est opérée et la relation est terminée. On a la grande prêtresse. Alors du coup, plus besoin d'écouter ses intuitions. Alors je vais peut-être avoir moins de travail parce que
plus personne ne va être dans des relations karmiques. Ça va être enfin, m'étonnerait que, voilà. En tout cas, les personnes à qui je m'adresse, c'est terminé. Donc, et dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui veut être avec vous et vous aussi, vous n'avez pas besoin de regarder les cartes, quoi. On a besoin de regarder les cartes dans les relations karmiques reloues où vous aimez l'autre et l'autre ne vous aime pas. Vous voulez être avec l'autre et l'autre ne veut pas. C'est dans ces relations-là qu'on a besoin de regarder des tirages, quoi. Pour nous raconter, blablabla, il va revenir. Ce qui n'arrive jamais, quoi. Ou ce qui arrive, mais cette personne a des mauvaises intentions quand elle revient, ou elle n'a pas changé, ou elle est intéressée à vous piller aussi, sinon. Ça, c'est possible aussi. Elle revient pour profiter de vous. Donc, du coup, a-t-on besoin d'avoir plus besoin d'écouter les cartes que ça? On a la reine de coupe. Non, là, vous allez pouvoir aimer, hein. Aimer sans crainte, encore une fois. Reine de coupe, ouvrir son cœur, aimer, voilà, de manière très naïve. Un couple simple, quoi. On a la lune. Alors, vous pourriez tout remettre en question aussi. Vous pourriez vous dire, est-ce que je préférais pas, quand j'étais dans une relation karmique compliquée, où je devais écouter mes intuitions et les cartes et les guidances pour savoir? Peut-être, hein, vous allez vous dire, tiens, ça me manque les relations reloues. On a la reine d'épée. Là, c'est vous qui allez devoir décider. Alors, du coup, vous pourriez carrément couper et ne plus vouloir entendre parler d'intuition, de cartes, de tarot, de je sais pas quoi, de clairvoyance, de consultation. C'est possible, hein? Ou alors, vous pourriez décider que vous aimez quand même bien m'écouter. Et peut-être moi, je ferai des tirages sur d'autres sujets. Il y a toujours des problèmes. Je sais pas. Est-ce qu'on aura un problème d'actualité? Est-ce qu'on aura... Pourquoi pas, hein? Voilà, on peut avoir... Ça, c'est vous qui déciderez si vous avez besoin ou envie d'écouter les intuitions concernant votre vie sentimentale qui va nettement s'améliorer dans le sens de simplicité, en fait. Ça va être simple, quoi. Donc, du coup, après ça, c'est vous qui verrez. Moi, je ne pousse pas à la consommation ou à m'écouter. Vous faites comme vous voulez. On a le valet de bâton. C'est vous qui allez savoir dans votre cœur et dans votre âme ce qu'il faut en penser, ce qu'il faut faire. Et puis, peut-être pour certains, vous allez dire, putain, ça me manque quand même. J'aime bien quand j'étais coincée dans une relation karmique relou où le gars, la meuf s'en fout et je dois écouter mes intuitions pour savoir si c'est pas une autre vérité. Oh, c'était intéressant quand même, c'était sympathique. On essayait d'explorer un petit peu, d'étudier. C'est vous qui allez vous dire, tiens, pourquoi pas, hein, j'aimerais bien revenir là-dedans. On a l'as de coupe. Ouais, mais il y aura un grand amour là dans votre vie. Et du coup, tous les trucs relous, c'est terminé. Et même si vous seriez tenté de vous remettre en question et vous dire, oh là là, le passé relou, c'était quand même sympa, eh ben, le grand amour va peut-être éclipser tout ça, tu voyez. Et on a le 4 d'épée. En tout cas, ça va être reposant, hein. Et ça va être reposant aussi pour les gens qui tirent les cartes comme ça, comme moi. Parce que beaucoup moins de travail, beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de tirages relous, beaucoup moins de devoir dire des trucs qui ne se passent finalement pas, ou de dire aux gens, oh, oui, mais il vous aime, il va revenir, et le gars ne revient jamais. Donc ça va être reposant, ça va être du repos. Alors au centre, on a la lune, hein, il y a des grosses remises en question forcément au niveau amoureux. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pourriez aussi toujours aimer votre ex qui fout rien, qui est une mauvaise personne, pourquoi pas, hein. C'est vous qui décidez, vous avez le droit. Et puis pour d'autres, vous avez envie d'arrêter d'être gnangnan naïf pour aimer quelqu'un qui veut juste pas être avec vous. Et vous allez couper avec ça. Mais c'est vrai que du coup, on coupe aussi avec la clairvoyance. Enfin, la clairvoyance. On coupe avec les intuitions. Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin d'écouter ces intuitions pour des relations simples et des gens normaux dans leur tête. Vous voyez ? On a besoin d'écouter ces intuitions et de faire des guidances pour les gens qui sont anormaux dans leur tête. Je t'aime, mais je peux pas être avec toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi ? C'est quoi ces conneries ? C'est débile. Personne ne pense comme ça. Il faut vraiment être con, ou alors il faut être un menteur, quoi. Donc voilà. Du coup, en tout cas, c'est vous qui allez vous écouter par rapport au grand amour. Est-ce que vous voulez le repos de la simplicité et donc plus de prise de tête et d'écouter ses intuitions, ou est-ce que ça vous plaît de vous prendre toujours la tête sur une relation d'une personne qui s'en fout, en fait, qui vous aime pas, quoi, tout simplement. Pour résumer, voilà pour ce tirage. Allez, je vais vous tirer une dernière petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner pour voilà, le dernier message, quoi. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Non, c'est tout? La messe est dite? Bah écoutez, la messe est dite alors. Ah, si. Tombée à l'envers. La fée du féminin. Ben voilà. Connecte-toi à ton féminin sacré, laisse parler ta sensibilité. Le conseil qu'on vous donne, c'est on arrête avec la sensibilité, les intuitions, la clairvoyance. Je prêche pas pour ma paroisse, là. Mais à un moment donné, il faut dire les choses.
Mais si c'est pour être perché, gna gna gna, il m'aime en fait, alors qu'il s'en carre total, bon ben on arrête là, le gnangnan féminin quoi. On arrête ces conneries quoi. Donc ne vous connectez surtout pas à votre polarité féminine de gnangnan féminin, mes intuitions, mon cœur, mon âme me disent. Et revenez dans la matière et dans le concret quoi. Parce qu'il y a des gens qui attendent de vous rencontrer. Il y a quelqu'un qui attend de vous rencontrer pour vivre une relation simple avec vous. Mais vous voulez vous poser la question de vos intuitions sur un gars ou une meuf relou qui en a rien à carrer de votre gueule, quoi. Après, c'est le conseil qu'on vous donne. On arrête avec le féminin, de la sensibilité, de la spiritualité, clairvoyance, intuition de mon cœur, mon âme qui me dit qu'il m'aime en fait, quoi. On arrête ces conneries. Et on revient dans la matière et dans le concret. Voilà pour ce tirage. Alors, regardez en dos de deck la fée des flammes jumelles. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, on ne doute pas. Oui, votre cœur à vous a reconnu cette personne comme je vous l'aimais. Mais lui, il s'en carre. Lui, il vous a pas reconnu comme étant sa flamme jumelle, son âme jumelle ou je sais pas quoi. Non, non, il vous a reconnu comme une grosse relou, un gros relou qui l'aime et qui le poursuit et qui l'harcèle et qui veut être avec lui alors que lui, il s'en fout total. Donc, on arrête. Hein. C'est de l'imagination. Hein. Après, vous croyez ce que vous voulez. Hein. Écoutez, vous serez peut-être encore bloqué pendant un moment pour certains sur votre flamme jumelle, âme jumelle, mais ça va s'arranger. Au bout d'un moment, vous allez vous débloquer parce que vous allez bien vous rendre compte qu'il ne se passe rien en fait. Donc prenez un moment pour vous reposer, voilà, ne vous prenez pas trop la tête, il y aura un miracle à un moment donné. À un moment donné, vous voudrez vivre dans la réalité. Ah oui, mais c'est la passion. Ah mais oui, mais je l'aime. Oui, mais lui, il t'aime pas. Donc c'est bien beau, mais la passion dans des rêves, c'est peut-être finalement moins passionnant que la réalité plus simple et plus vraie, quoi, aussi. Mais bref, voilà pour ce tirage. Ben, ça vous aura pas plu, mais c'est pas grave. Pour d'autres, ça vous aura plu, parce que c'était la vérité, et vous l'entendez. Et puis voilà, et qu'est-ce qu'on fera comme tirage si on est dans des relations simples? Ben, on fera des tirages sur d'autres sujets. Je sais pas, on fera des tirages pour dire la vérité, comme ça, pour s'amuser. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain, à bientôt. Au revoir.